Le dernier pixel de soleil vient de disparaître. Tu te réveilles lourd, tu regardes autour de toi et tu vois au loin une silhouette familière. Et là, d'un coup, sans prévenir, tes jambes te guident vers lui. Tu sais marcher, tu t'approches de plus en plus. Malgré toi, tu essayes de lutter, mais tu te rapproches. Et désormais, la silhouette t'observe. Tu essayes de lui parler, et juste au moment où des mots s'apprêtent à sortir, ça ne t'appartient pas. C'est le choc, ce n'est pas ta voix. Et comme si ce choc n'était pas assez grand, la silhouette sort de l'ombre et te court dessus avec un air agressif. Et 2 coups d'épée plus tard, le néant. Le dernier pixel de soleil vient de disparaître. Tu te réveilles léger, dans tes mains, un arc. Tu regardes autour de toi et tu vois au loin une silhouette familière. Et là, d'un coup, sans prévenir, tes jambes te guident vers lui, accompagné d'un son mystérieusement mélodique. Mais cette fois-ci, plutôt que de lutter, tu accompagnes le mouvement et tu fonces vers cette ombre. Tu le sais, même si toi tu ne lui veux rien, elle te veut du mal. Et là encore, elle t'observe. Tu essayes de parler, mais cette fois-ci, plus rien ne sort. Et avant même de vouloir comprendre pourquoi, tes bras bougent seuls, saisissent l'arc et tirent une flèche mal cadrée dans la direction du joueur. Celui-ci se retourne et fait de même. Et bientôt, avant même que tu puisses avoir la... Le dernier pixel de soleil vient de disparaître. Ta vision affiche comme un filtre vert. Le dernier pixel de lune. Dans tes mains, l'armure devient un kamikaze. Le but c'est d'exploser. Tu te sens fatigué, une silhouette au loin. La capacité de te téléporter, la même que d'habitude. Bob est redevenu humain. Minecraft obéit à des règles. Et ces règles apprennent une chose aux joueurs: quand le dernier pixel de soleil disparaît, tu dois disparaître aussi. On n'y prête presque jamais attention. En surface, ce monde semble simple. Le jour et la nuit, l'apparition et la disparition des créatures. On ne va pas faire semblant. Ces règles sont là pour ajouter un challenge, une difficulté aux joueurs. Et généralement, on joue sans trop se poser de questions. Mais aujourd'hui, on va passer de l'autre côté du miroir et s'intéresser au monde secret de ces acteurs qui prennent vie et qui n'existeraient pas sans toi. C'est parti pour se mettre dans la peau d'un mob. On vient de le dire, tout dans ce monde obéit à des conditions. Quand la lumière baisse, l'obscurité autorise certains à exister. A l'inverse, quand elle revient, elle les refuse à l'entrée. Parmi les mobs de l'Overworld capables de spawner dans l'obscurité, il y en a 7. Le zombie, le squelette, le creeper, l'araignée, l'Enderman, la sorcière et un petit peu à part, le fantôme. Mais ces créatures qui ont besoin d'obscurité pour apparaître ont paradoxalement besoin que le monde soit allumé autour d'eux. Ce qui n'est pas toujours le cas, car seuls les morceaux près de toi vivent vraiment. Tu t'éloignes, ils disparaissent. Tu reviens, ils se réveillent. Et ces morceaux, on les appelle les chunks. Les chunks, c'est simple. Ils font 16 blocs par 16 blocs. Et vont de la bedrock jusqu'au ciel. C'est le joueur qui détermine combien ces zones restent visibles et actives autour de lui. Ça, c'est la render distance. Enfin, c'est bien beau de voir 20 biomes en même temps. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la distance de simulation. Car un chunk chargé n'est pas forcément un chunk qui vit. Pour qu'un mob puisse apparaître, il faut que le chunk soit simulé, que le jeu y calcule le temps, la lumière et les tentatives de spawn. Sans chunk chargé, rien n'existe. Pas de pousse d'herbe, pas de coulée de lave et encore moins de créatures. Et une fois que cette simulation est active, les règles deviennent précises. Il faut un niveau de lumière assez bas, un bloc solide sur lequel apparaître et surtout un espace suffisant pour contenir la créature. Par exemple, pour qu'un zombie surgisse, il lui faut 2 blocs de hauteur, un sol valide avec un bloc plein et surtout une luminosité inférieure à 7. Donc vous l'aurez compris, si un zombie demande 2 blocs par 1, un Enderman réclame 3 blocs de haut, tandis qu'une araignée s'étale sur 2 blocs de large pour seulement 1 de haut. Bon, on sait comment il spawn, mais on n'a aucune idée de pourquoi il spawn. Et c'est là que commence une autre histoire, celle qui ne parle plus de règles invisibles, mais du monde lui-même, de son équilibre et de ce qui force ces créatures à exister. Depuis toujours, les joueurs se posent cette question. Est-ce qu'ils ne sont qu'un obstacle bête et méchant, ou est-ce qu'ils cachent un rôle plus profond ? Imagine un instant que Minecraft n'ait pas de mob hostile. La nuit tomberait et rien ne viendrait troubler ton monde. Pas de danger, pas d'urgence, pas d'adrénaline. Tu pourrais jouer, certes, mais est-ce que ce serait encore le même jeu ? Et c'est là qu'on comprend leur véritable fonction. Les mobs hostiles ne sont pas seulement des créatures qui te barrent la route. Ils servent à une mécanique essentielle, celle qui rend Minecraft imprévisible, celle qui oblige le joueur à anticiper, à se protéger, à vivre cette petite montée de stress à chaque nuit tombée. En clair, ils sont là pour nous, pour pimenter l'aventure, pour compliquer nos choix,
afin de transformer une simple promenade en un moment de survie. Lorsque tu crées ton monde, un compte à rebours silencieux se lance, au bout duquel le soleil disparaît pour laisser place à tout un tas de monstres, et si tu n'as pas accumulé assez de ressources la journée pour te faire de quoi dormir, t'abriter ou te défendre, eh bien tu peux d'ores et déjà te préparer une soirée complètement mortelle. Et c'est ça le twist, l'étincelle qui rend ton monde plus palpitant, au point où sans ces mobs, tu te prives de tout un aspect du jeu qui n'est d'ailleurs pas possible de terminer en peaceful. Pour toi, ils sont un détail de ton monde, alors que pour eux, tu es leur monde. Sans toi, ils n'existent pas. Tu te déconnectes, ils arrêtent de vivre. Dans leur monde, tu es comme un dieu, qui sans le savoir leur donne la vie. Mais alors pourquoi ces mobs veulent-ils tuer celui qui leur permet d'exister ? Eh bien, car les règles, c'est les règles. Et ça, tu ne peux rien y faire, car le dieu, c'est pas toi. C'est même personne en fait. Tu joues à un jeu, et si sans toi il n'existe pas, sans eux tu ne termines pas le jeu et tu te prives d'une grande partie de ce que ton monde a à t'apporter. Tu as besoin d'eux, ils ont besoin de toi, tu veux les tuer et ils veulent aussi te tuer. Mais dans quel but ? Bon, le but on le connaît, divertir et obtenir du loot. En la faisant courte, sans mob, on se fait chier. Mais du point de vue lore, est-ce qu'on peut trouver une raison qui pousse ces mobs à tous vouloir tuer le joueur ? Tu es un étranger dans ce monde, le seul capable de tordre les règles. Tu casses, tu poses et tu craftes. Et là, tu le vois venir. Grâce au craft, tu poses des torches. Une torche, c'est une petite victoire. Elle réduit leur territoire, éclaire un coin d'ombre, bloque un spawn, mais une torche, ça reste local, ça ne protège qu'une zone. Alors face aux hordes, beaucoup dégainent une autre arme. L'armure, du fer, du diamant, de la netherite, de quoi encaisser l'inévitable. Mais certains choisissent une autre protection. Un outil plus puissant, la vraie raison pour laquelle les mobs te voient comme celui qui peut mettre fin à leur existence d'un seul geste. L'arme ultime. Pas un objet défensif, mais un artefact qui agit sur le monde entier. Dormir, c'est effacer la nuit, complètement. Supprimer d'un coup le terrain de chasse de ces créatures. Là où les torches bloquent localement leur point de spawn, où l'armure te protège sans pour autant les tuer, le lit met fin à leur existence. Comme ça, en rappelant le soleil. Tuer leurs bugs, leurs anomalies. Et tout dans le jeu te donne des indices. Quand tu dors, la nuit s'éteint. Là où tu poses des torches, les ténèbres reculent, les villages prospèrent et l'écologie hostile s'efface. Alors du point de vue des mobs, t'es une menace systémique. Tu réduis leur territoire de chasse, tu détruis leur refuge, tu condenses leur monde en un simple cycle d'apparition et de disparition. C'est pour ça qu'ils t'attaquent. Pas par cruauté, pas par haine, mais pour défendre ce qu'il leur reste, sauver leur nuit et préserver leur droit d'exister. Bon là tu te sens peut-être un peu coupable, mais attends, tu te souviens plutôt quand je te disais qu'ils avaient besoin de toi pour exister ? Si t'as regardé ma vidéo avec attention, et j'imagine que oui, alors pourquoi t'attaquer s'ils ont justement besoin de toi ? Eh bien, sûrement parce que tu les as dérangés, car sans toi, ils n'existent tout simplement pas. C'est toi qui les réveilles pour qu'ils puissent jouer leur rôle, peut-être même que tu les forces à apparaître, encore et encore, chaque nuit tombée. Et si pour eux, ce n'était pas une mission glorieuse, mais un calvaire. Être appelé, jour après jour, condamné à ressortir du néant pour refaire la même chose, comme bloqué dans une boucle temporelle. Ces fameux récits où un personnage est piégé dans un cycle qui recommence sans fin, il connaît son destin, mais n'a aucun pouvoir pour le changer. Et qu'est-ce qui caractérise une boucle temporelle ? Un début, qui est toujours le même, et une fin, qui si elle n'a pas lieu prématurément, est toujours la même. N'est-ce pas exactement la vie d'un zombie dans Minecraft ? Il commence son existence toujours de la même façon, il apparaît une fois la nuit tombée, et disparaît une fois le soleil levé si le joueur ne l'a pas tué avant. Alors peut-être qu'il t'attaque simplement parce que c'est toi qui as brisé leur sommeil, toi qui as rouvert la boucle. Et attaquer, c'est la seule réaction possible à ce destin imposé. Mais attention, et si au fond on se faisait des films, et l'attaque contre le joueur n'était pas une décision propre à eux, mais une obligation inscrite dans leur nature, car un zombie reste un zombie. Dans la culture pop, il n'a pas de conscience, pas de volonté propre, pas d'âme à libérer, ce n'est qu'un corps animé, programmé pour marcher, mordre, attaquer. Et c'est peut-être ça la vraie logique des mobs. Ils n'ont pas choisi, ils n'ont pas d'autre voie, leur existence se résume à une mission inscrite dans les règles du monde. Attaquer le joueur. Tous ensemble ont un but commun, te tuer. Tous, sauf peut-être l'Underman. Mais lui, il est trop complexe pour qu'on s'attarde sur son cas aujourd'hui. Si tu veux un épisode dédié, dis-le en commentaire et abonne-toi pour ne pas le rater. Mais alors, restons sur nos zombies, car parmi tous ces zombies qui errent dans le monde,
rappelé à la vie toutes les 20 minutes, certains ont compris qu'ils pouvaient se mettre à l'abri du soleil pour s'octroyer quelques minutes de plus dans un monde qui ne veut pas d'eux. Problème, même sous un toit, tôt ou tard, ils disparaissent, en attendant la prochaine nuit. Et ce zombie-là l'a compris. Il sait que même s'il évite le soleil, ce n'est que répit. Tôt ou tard, il se volatilisera pour réapparaître ailleurs. Peut-être dans le monde d'un autre joueur, qui sait. En attendant, il accomplit sa mission sans se poser de questions. Pourquoi je fais ça? À quoi je sers? Quel est mon rôle? Des questions que Bob ne se pose pas, et que beaucoup d'autres ne se posent pas non plus. Il vit sa vie, nuit après nuit. Depuis combien de temps? Lui-même l'ignore, mais à force d'apparaître et de disparaître, il vit l'improbable. Sur une infinité de rencontres perdues d'avance, sur des millions de combats contre ce qui lui apparaît comme des démons invincibles, la chance tombe sur lui. Tout était aligné, car parmi toutes ces nuits, il n'en fallait qu'une seule. Dans cette nuit, il n'en fallait qu'un parmi les mobs, un zombie. Parmi tous les zombies, juste un seul. Et cette fois-ci, c'était lui, Bob. Il tue le joueur. Il enfile l'armure du vaincu. Elle lui va étrangement comme un gant. Bientôt, le soleil va pointer le bout de ses pixels. Bob sait qu'il disparaîtra encore. Cet exploit, un léger accroc dans la routine. Rien qui change son éternel va-et-vient. Mais il faisait enfin partie de ceux qui avaient réussi à accomplir la mission qu'on leur avait attribuée. Alors il se tient prêt, presque souriant, à brûler. Mais contre toute attente, il rouvre les yeux. La nuit n'est pas revenue, mais il sent encore sur ses paupières la morsure chaude de l'aube. Il n'a pas brûlé. Premier réflexe, lever la tête. Pas d'arbre au-dessus. Autour de lui, ses semblables ont disparu. Il finit par se regarder. C'est donc ça, l'armure empruntée au joueur. Une barrière contre un soleil qui cherche à l'effacer de ce monde qui n'a plus besoin de lui la journée. Mais déjà, il n'entendait pas derrière lui. Le joueur vient de respawn. Et ce qu'il cherche en priorité, c'est son armure. Pour la première fois, les rôles s'inversent. Bob, le chasseur, devient la proie. Il doit se cacher, éviter le regard de celui qui l'a abattu. Alors, il se tapit dans l'ombre d'une falaise, retient son souffle, comme si le silence pouvait le sauver. Les minutes passent. Le joueur ne le voit pas. Il ne l'a pas trouvé, Bob est libre. Et pour la première fois, Bob survit au-delà du cycle. Assez longtemps pour voir ses amis apparaître à la tombée de la nuit. Cette armure lui avait comme redonné sa conscience perdue. Alors il erre sans but, marche au hasard, sans brûler, sans disparaître. Et plus il avance, plus il comprend. Sa boucle est brisée. Mais désormais, il n'a plus de but. Il était condamné à aller et venir dans ce monde, et désormais, il y est piégé. Alors il s'éloigne. Peut-être qu'en partant assez loin, il pourra casser le cycle. Une fois encore, sans trop réfléchir, Bob choisit une direction. Sauf que cette fois-ci, cette décision, c'était la sienne, pas celle d'une voix qui lui dictait quoi faire. Ce choix, c'était le sien. Pour la première fois, Bob se sentait libre, mais pour l'instant, il marche encore. Et encore, le jour, il se cache pour ne pas abîmer l'armure. La nuit, il repart. Ça tombe bien, il est programmé pour n'avoir ni faim ni fatigue. Il croise des animaux qu'il n'avait jamais pris la peine de regarder. Parfois une sorcière qui l'attaque en le confondant avec un joueur. L'altercation lui laisse un peu d'élan. Les cycles s'enchaînent, interminables. Il ne s'amuse même plus à les compter. S'il est cyclé sans fin, le monde l'est aussi alors. Il songe à retirer l'armure, à revenir au confort de son cycle, à revoir ses amis, et au moment précis où cette pensée le traverse, il les voit. Des montagnes au loin d'une forme qu'il ne reconnaît pas, comme coupées en deux, net. Bob sait repérer ce qui déraille. Il en a vu des milliers en chemin. Alors il s'approche. La montagne ressemble à une barrière, comme si le monde n'arrivait plus à se générer. Il l'a fait. Il y a bien une fin à ce monde qui semblait infini. Alors il retire l'armure. Il se sent léger. Il attend l'instant exact où le jour reviendra le consumer et traverse la frontière. Mais sous ses pieds, le sol cède. La chute commence, longue, interminable, comme une éternité. Il sait qu'il va mourir et revenir. Au fond, ce n'est pas si mal. Il n'a plus besoin de se trouver un but. On lui a déjà donné. Amuser un joueur, rendre le monde plus palpitant, servir de mesure à la difficulté de quelqu'un qui ne le regardera même pas. Et pendant qu'il ressassait son périple dans sa tête, ça y est, c'est l'heure de réapparaître. Et lorsqu'il rouvre les yeux, il voit le soleil monter dans le ciel. Ce qu'il frappe tout de suite, c'est qu'il n'a plus faim, il a un inventaire, il a une barre d'XP et il a une main humaine.
ce cauchemar s'était transformé en rêve. Et une fois arrivé au bout de son rêve, Bob était devenu humain. Et si au fond, le zombie, c'était toi?